天上的云彩似海哈流呀，嘿呦嘿哈流，那个地上的呀雨点儿大呀流，哎呀地上的呀雨点儿大呀流耶。Tati, De fou, tu es là. Maître Lee. Il est ici, Maître Lee? Il est dans sa chambre. Tu vas persuader les villageois de partir? Tu es le seul qui peut le faire. Il faut poursuivre le chemin. Tati, dis-moi franchement, est-ce que tu veux quitter? Oui, bien sûr. Si c'est pour l'éducation de mes enfants. Mon fils aîné a des blessures aux pieds à cause des dizaines de kilomètres pour arriver à l'école. Je veux pas que mon autre enfant souffre le même destin. Entre, s'il te plaît. Bonjour, Maître Lee. Je viens au nom de mon père. Pour m'excuser auprès de vous pour ce que Dewa a dit aujourd'hui. Pas la peine, comme je l'ai déjà répété, il n'y a rien dit de faux. Ce sont les vieillards comme moi qui ont un pied dans la tombe. Oh Dieu, non, non. Qui vous donnent du fil à retordre, c'est de notre Ne dis faute. pas ça, allez. Écoute, j'ai déjà fait amende honorable et je me suis excusé. Nous sommes quittes. Oublions tout ça. Va finir ce que tu as à faire. Ah, allez, vas-y, vas-y. Maître Lee. Mon père m'a dit que vos ancêtres ont beaucoup aidé les miens. Notre famille vous est vraiment endettée. Nous vous sommes sincèrement endettés. Et c'est de l'histoire ancienne. Pas tout le monde connaît cette histoire. Ou ne s'en souvient pas. Mais vu que toi, tu la connais, ça rend un grand service à ma famille. Ma de fou. Ah. Maître Lee, la décision de relocation est finale. Nous allons quitter ce village. Ne mets pas de fou dans une situation compliquée. Ma de fou. Ce n'est pas mon intention. Mais pense-y, jeune homme. Si on quitte tous, on laisserait tomber nos maisons et nos plantations aussi. Même les tombes de nos ancêtres. Peux-tu imaginer les conséquences? Oses-tu les imaginer? Oses-tu les imaginer? Si on quitte tous, on laisserait tomber nos maisons. Et nos plantations aussi. Même les tombes de nos ancêtres. Peux-tu imaginer les conséquences? Oses-tu les imaginer? Oh non, il a de la fièvre. Ah, passe-moi la serviette.
Qu'est-ce que je peux faire pour les persuader de Oh quitter? chérie, passe-la moi. Il est tellement stressé. Grand frère, tu es finalement debout. Tu avais de la fièvre toute la nuit. Il est déjà midi. Ouais, papa. Il est allé à la ferme. Je lui ai dit, pourquoi te fatiguer si nous allons quitter? Et il m'a alors crié dessus. Je pense qu'il est le plus têtu du village. Chapeau, Doha. Tu peux cuisiner des pâtes? Mais tu me flattes trop. C'est grande sœur Shueya qui les a préparées. Shuiwa est là. Elle est revenue hier soir. Est-ce qu'elle est là encore? Elle a quitté juste après et est partie à son ancienne école. Passe-moi mes habits. Le temps passe vite. Les jours que j'ai passés à l'école me manquent énormément. La vie était si simple autrefois. Que fais-tu de retour ici? Mon père voulait revenir à cause de la relocation en masse. C'est pourquoi oncle Dayou a relayé le message. Je pense que ton père veut m'arrêter. Non, au contraire. Mon père est pour la relocation et il est passé plusieurs fois. Je lui ai demandé. Il hésite à s'en aller. Ah, mon Dieu, il est hésitant parce qu'il a peur que sa famille ne veuille pas s'en aller. Il n'ose pas faire le premier pas. Est-ce que tu connais l'histoire entre nos familles? Ah oui. Vraiment? Mhm. Pourquoi tu ne me l'as pas dit alors? C'est toi qui me racontais toujours des histoires. Et pas le contraire, si tu te souviens. Et tu te souviens du jour où tu as commencé à travailler, quand tu as proposé l'idée de relocation à l'oncle et aux autres aussi. Personne n'a supporté ton idée, mais maintenant, si tu les ramènes ici, je crois qu'ils te tueraient. Même mon mari handicapé a dit que si je ne l'avais pas poussé à quitter, il serait mort. Mort dans ce village. Et cela depuis très longtemps. De fou. Si tu crois que la relocation est une bonne idée, ne laisse pas tomber, s'il te plaît. Avant, mes ancêtres ont aidé les tiens à s'accommoder ici. Mais maintenant,
c'est ta famille qui va conduire la mienne vers un endroit meilleur. C'est pourquoi on est quitte. Tu es de retour juste à temps. Un jour en retard et... j'aurais peut-être laissé tomber. Tati! Tonton, vous travaillez? Maître Lee, ouvrez la porte, allez. J'ai une idée à vous proposer. S'il vous plaît, écoutez-moi. Maître Lee, Maître Lee. Maître Lee. De fou, arrête de frapper à la porte. Bois de l'eau d'abord. Il n'a ni mangé ni dormi pendant les derniers jours. Je crois que lui aussi, il pensait pendant ce temps. Pour chaque idée que tu proposes, il trouvera une contre-idée. Merci. Maître Lee, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Laissez-moi au moins vous proposer mes arguments. C'est bizarre, ça. Pourquoi est-il si calme? Maître Lee. Maître Lee! Maître Lee! Où est le tracteur? Faites vite, ramenez le tracteur! Plus vite, de fou! De fou! Allez! Laissez-le s'allonger! Laissez-le s'allonger! Fais-lui voir ça! Allez, plus vite! C'est quoi? Aidez-nous! C'est quoi? Oui, c'est quoi ça? De la mousse, de savon! Allez! Fais-lui voir ça maintenant! Allez! Ça a sauvé ta tante auparavant! Éloignez-vous de lui! Éloignez-vous! Est-ce qu'il respire? Allez, monte! C'est bon! Vite! Monte! Allez! Doucement! Allez, vite! Plus vite, s'il vous plaît! Reste le pas! Plus vite, s'il vous plaît! Reste le pas! Allez! Reste le pas! Plus vite! Plus vite! Reste le pas! Faites vite! Allez! Plus vite! Pourquoi vous vous arrêtez? À l'aide! C'est bien, c'est bien. Doucement, doucement, Maître Lee. Que se passe-t-il? Il est en train de vomir? Oui. Maître Lee. Non, je ne veux pas quitter. D'accord, allons à l'hôpital. Non. Nous irons à l'hôpital. Non, je veux partir à ma maison. Non, vous devriez aller à l'hôpital. Allez, à l'hôpital. Non, je veux rentrer à ma maison. Faites demi-tour. Faisons demi-tour. Tu es sûr? Tout va bien maintenant. Reprenons le chemin. De fou. Je comprends que le village doit être déplacé. Mais il faut que tu m'écoutes maintenant. Tu ne devrais pas être en charge. Demande à quelqu'un d'autre de le faire à ta place. Arrête de faire le fier. Tu peux travailler avec d'autres villages en même temps. Tu es un habitant de Yongchuan. Camarades, je suis Ma De Fou. Je suis né dans le village de Yongchuan en 1972. Depuis mon plus jeune âge, je me demandais
Pourquoi la plupart des villageois dont je fais partie ont le surnom Ma, alors que d'autres ont le surnom Li? Récemment, mon père m'a raconté qu'il y a quelques générations, Tout le monde à Yongchuan avait le surnom Li. Pendant que les Ma avaient été exilés. Quant aux Li, eux, ont alors offert refuge à mes ancêtres qui ont alors commencé à vivre ici. En ce qui concerne ma génération, je n'ai jamais senti que ce n'était pas mon village, le village de Yongchuan. oui, c'est ma maison, mes racines sont là. Mais qu'importe la profondeur dans cette terre, si elles ne peuvent pas absorber d'eau. Mes camarades, quitter ne veut pas dire tourner le dos à nos origines. C'est plutôt les faire voyager vers des terres plus généreuses. Il est question de se libérer pour sortir de notre misère et avoir accès à l'éducation. Aux services médicaux, aux opportunités de travail. Lorsque j'ai essayé d'envoyer Maître Li sur un tracteur, la dernière fois, je me suis senti pathétique. J'ai pensé à mon arrière-grand-père. À mon grand-père. Mon grand-père, lui, qui a traversé des terres moqueuses à la recherche d'aide médicale. Ma famille prenait même des tours. Pour changer les pneus du tracteur en chemin. Mes ancêtres ne sont pas arrivés à l'hôpital de la ville. Nous vivons très loin des écoles. Nous vivons très loin du monde. Si nous ne nous aventurons pas, nous serons coincés ici. Nous serons coincés ici pour toujours. Oui, coincés pour toujours. Camarades, regardez la ville de Mining. Elle a des écoles, des hôpitaux, des fermes et des sites de construction. C'est une belle terre où la vie est possible et agréable aussi. Vous ne vous sentirez pas à l'aise au départ, mais vous vous ferez à la vie là-bas. Nous planterons nos racines là-bas. Contrairement aux plantes, l'homme a deux grandes racines. La première est celle léguée par la vieille génération. L'autre est celle de la nouvelle génération. Oui, nous prendrons nos racines. Avec nous, où que l'on aille. Nous prendrons nos racines avec nous. Ah. Nous devons encore aider les villageois de Yongchuan à déménager. À propos de ces goji, nous allons toujours les vendre pour le même prix. Au prix auquel ils sont arrivés, on pourra gagner aucun profit. Nous allons les fumer avec du soufre. Clarifions les choses aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait le faire. La plupart des villageois d'autres régions le font. J'ai bien vu le gaji couvert. Leur couleur est bien plus attirante que la nôtre. Exactement. Ils ont une couleur rouge vive. Nous en avons tous planté ensemble. Ils peuvent les vendre facilement. Mais nous savons que le soufre est toxique, n'est-ce pas? Et ce n'est pas comme si elle allait ajouter des tonnes de soufre. Et combien de dégâts pourrait faire une petite Ne mange quantité? pas les grains de melon. Mange ça, ça fait du bien. Tu crois qu'on devrait ajouter du soufre? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Nous devons garder notre éthique de travail. Il n'y a pas que blanc et noir. Personne ne va nous féliciter pour notre éthique. Les gens vont être captivés par les jolis goji. On ne va pas ajouter de soufre. On ne doit pas. Notre éthique de travail est aussi notre boussole morale. C'est ce qui nous rend humains. On n'a pas peut-être de jolis goji rouges vifs, mais on a au moins la conscience claire. On ne peut pas gagner de l'argent en trichant. On n'ajoutera alors pas de soufre. Il a raison. Et puis, quand professeur Ling donnait sa leçon sur les techniques de culturation de champignons, il a dit que les produits de bonne qualité ramènent un bon prix. Alors, c'est décidé. On n'ajoutera pas de soufre au goji du village de Jintan. Je pense que les clients raffinés pourront remarquer que notre produit est pur et non fabriqué.
Papa, maman, je suis arrivé. Ah, Shui Wang! Je suis de Shui Wang est de retour. retour! Oncle Bayou, Hein? Shui Wang est de retour. Hein? Va le voir à la maison. Ah, mon Shui fils, tu m'as beaucoup Shui Wang! manqué! Shui Wang! Hey! Hey! Contente Shui de Wang! te voir. Pourquoi Tu es tu de m'as pas dit retour. que tu revenais? Je suis Hein? de retour. Mon Tu Dieu! aurais dû me prévenir. C'est qui? Approche. C'est ma femme, Jen. Je te présente mes parents. Papa, maman. Eh, qu'est-ce que tu fais encore ici? Va nous préparer de quoi manger, vite! Shui Wang, montre-lui la route. Je vais Bien, préparer bien. le repas. Bienvenue chez nous! Waouh! Mais comme c'est beau! Quel joli banc de goji! Oui, notre pharmacie n'a plus à acheter des ressources de goji ailleurs, après toi. Un mois plus tard, le village de Yongquan devait se relocaliser. Oh, Maître Li, tu as l'air en bonne forme maintenant. Oui, évidemment. Je me prépare pour une vie meilleure dans la ville de Mining. Tu as fait la paix avec le départ? Depuis longtemps, mon ami. Je me dis qu'il faudrait que je vive bien vu que même la mort ne veut pas de moi. Écoute, les enfants ici nous appellent papy, mais quand on rencontrera nos ancêtres, on sera comme des enfants devant eux. Comme le fou l'a dit, on a deux genres, deux racines. Nous pouvons les garder avec celles de nos ancêtres ou bien les déplacer avec nos descendants. Hein? Oui. Hé, il y a autre chose. Ça fait un moment que je demande autour de moi. Quelques familles ont réussi à élever le prix de relocation, mais d'autres n'ont pas pu le faire. Non. De Fou avait parlé à la coopérative de crédit. Chaque famille va recevoir un petit prêt. Chaque famille reçoit un prêt. On va tout faire en groupe et repayer les dettes quand nous en aurons les moyens. Oh mon Dieu, comme De Fou est capable. On était vraiment Oui, inquiets pour oui. rien. C'est génial. Oui, c'est génial. Vraiment génial. Maître Li. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais te demander ton avis au sujet de quelque chose. Dis-moi, ne sois pas si formel. On n'a pas eu de grands festins dans le village. Depuis longtemps, devrions-nous honorer cette tradition une dernière fois? Mais c'est une idée géniale. Quelques villageois pourraient être fatigués de la pression du déménagement. Ah, ce festin pourra les aider à se calmer et s'amuser. C'est ce que je pense aussi. Que tu es un homme timide. Tu es vraiment timide. Magnifique. Ouais, d'accord. Ouais. Y a pas de souci. Shui Wang, tu es de Oui. retour. Tenez, Donne-moi. tenez, voilà. Merci. Maman, Tati, bonjour. Tiens le sel. Donne-le-moi. Des crêpes de ciboule. Ah, fous le camp. C'est bon, Hein? c'est bon. Par ici. Tu veux vraiment m'aider, dis-moi. Allez, il faut être sérieux là, hein? Mais qu'est-ce que tu peux faire sur cette moto, hein?
Je peux avoir un look assez cool. Tiens. Lao Xuan, tu es vraiment pressé de déménager. Regarde ici. On a beaucoup attendu, mais les maïs sont encore verts. Bien, on va les cueillir quand même. Faisons-le et finissons-en. Je me demande ce qu'on va manger. Des boulettes fumées et des pâtes à la viande hachée. Ça signifie quoi? Les boulettes symbolisent l'union. Ça va faire un bail qu'on n'a pas eu un de ces festins. Et les pâtes, elles symbolisent quitter sa maison. Ça se passera demain. Gawa. Gawa. Maman? Tati? Shuewang. De Bao. Tati. Oh. Oh. Après qu'on ait déménagé, le village sera désert. Comment est-ce que ton père va nous trouver? Quand il revient, il va sûrement nous perdre. Et chacun va être de côté. On lui laisse un message, il trouvera son chemin. Oh. Tati, j'ai encore de la peinture restante après avoir écrit les slogans. Pourquoi ne pas les utiliser pour laisser un message à l'entrée du village? D'accord. D'accord. Si c'est d'accord, j'y vais tout de suite. J'y vais, Tati. Au revoir, allez. À plus tard. Allons-y. Maman, je vais les aider. My miao. Ah, revenez manger des boulettes. Bonjour. Bonjour. Écoutez bien tous. C'est la dernière fois que le mégaphone va crier dans notre village de Yongchuan. L'annonce d'aujourd'hui n'est pas à propos d'une réunion ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste au sujet du temps. Comme l'a mentionné aujourd'hui, l'administration de météorologie, sachez que demain est un jour clair et ensoleillé et sans pluie. C'est parfait pour une promenade. Et ainsi c'est tout pour la météo. Et finalement, un rappel très important. C'est la dernière annonce publique du cher village de Yongchuan. La prochaine annonce aura lieu dans la ville de Mining. Chers villageois, au revoir. Pourquoi pleures-tu? Bon sang, tu devrais être contente qu'on quitte pour un nouveau chez nous. Tu devrais être contente, Tati. Exactement. Je sais. Je sais. C'est juste que j'ai passé toute ma vie ici. Je ne sais pas comment quitter. Je veux rester là. Occupez tonton, faites quoi? On doit être quelque part. Faut commencer. Allez vite, on va bientôt commencer. Salut. Mais faites attention. Oui. Il faut écrire quelque chose. Comme quoi? Ici, c'était notre base? Pour être plus précis, on a vécu toutes nos vies ici.
Tu as seulement passé un quart de ta vie ici. Pourquoi tu exagères? Mais nos grands-parents ont vécu ici toute leur vie. Frère de fou? Et qu'est-ce qu'il y a? Le maire est avec vous? Oui, c'est là. Monsieur le maire! Qu'est-ce qui se passe? De faux. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il s'est passé quelque chose avec le secrétaire Zhang, je dois prévenir mon père. Quel secrétaire Zhang? Le superviseur de location, il a eu un accident. Ah, c'est sérieux? Je sais pas. Va voir alors. Prenez soin du groupe, s'il vous plaît. Ah, Dayu, est-ce qu'il parle du secrétaire Jiang Shusheng? Eh bien, c'est bon, mon ami. J'espère qu'il va bien.
Quelle pitié. Il a aussi un fils. Il était gentil. Monsieur Liu, Monsieur Ma. Secrétaire Pan, Monsieur Ma est là. Secrétaire Pan. Il a fallu 37 minutes pour arriver à l'hôpital après l'accident. On l'a perdu en route. Il est mort sans dire ses dernières paroles. L'investigation est terminée. Les rapports contre toi avaient été falsifiés et donc sont invalides. Il n'y a absolument pas question d'abus de pouvoir. Les chefs ont confiance en toi. Tu dois à ton tour faire confiance aux chefs. Ne laisse pas ces fiascos affecter ton travail. Secrétaire Zhang avait toujours confiance en toi. Tu as prouvé tes capacités avec la relocation du village. Le comité va montrer son support à un cadre exceptionnel comme toi. D'accord. Plonge-toi de fou. L'aventure est longue. Ne fais pas honte au secrétaire Zhang. Oui. La construction de la station hydraulique de 3e niveau dans la ville de Mining est finie. La mort du secrétaire San Chu Chang représentait la fin d'une ère, mais aussi le début d'une autre, celle de la station hydraulique de 3e niveau opérante. Les villageois qui vivaient maintenant dans de meilleures conditions et près de terres irriguées ne pouvaient pas oublier ce cadre magnifique qui les avait poussés à quitter leurs montagnes pour se relocaliser dans les régions mieux adaptées. Il aurait pu sembler un peu trop persistant, mais c'était un homme bon qui se préparait pour affronter le futur. Maman. Xiaoyan. Papa.
Avec une bonne attention et un temps modéré, les graines semées dans le désert de Gobi ont finalement poussé pour devenir des vignes prêtes à être cueillies. Le modèle de l'élimination de la pauvreté synergétique, de la collaboration entre l'Est et l'Ouest, a aussi pris place sur cette terre. Chaque année, les raisins étaient cultivés. Chaque année, des habitants de la ville venaient les uns après les autres. Ningxia devient aussi peu à peu un havre de paix et de prospérité en 2016. Les raisins des vignes sont désormais prêts à être transformés en vin. C'est comme ça que les nouveaux habitants du désert de Gobi peuvent savourer le fruit de leur travail après avoir gagné la bataille contre la pauvreté grâce aux visionnaires de Fujian et de Ningxia. Ce modèle unique qu'est devenu Mining montre le chemin d'un futur brillant. À partir de la vidéo, nous pouvons voir le progrès de Mining et le développement de l'industrie de vinification au fil du temps. Ceci n'aurait pas pu être possible sans l'assistance de tout le monde présent. Nous aimerions maintenant inviter l'organisateur de l'événement, M. Ma Defu, du comité du peuple de Ningyan pour dire un mot. Mesdames et messieurs et invités distingués, permettez-moi de chaleureusement vous souhaiter la bienvenue au nom du comité du peuple et du gouvernement. Cette vidéo n'était qu'une brève image de notre industrie de vinification. Mais quand on parle de l'excellente qualité de notre vin, j'aurais toujours plus à ajouter. La ville de Mining de la cité de Ning'an est localisée à l'est des montagnes de Helan, qui ont une latitude de 38,5 degrés au nord. L'environnement parfait pour cultiver nos raisins de vinification et nous avons réussi la chance de vivre dans d'autres merveilleuses conditions au niveau international. Les connaisseurs de vin devraient savoir que la clé d'un vin exquis est surtout dans la culture des raisins. C'est pourquoi notre position géographique, elle nous donne un plus, ce plus que d'autres n'ont pas. Vous savez tous qu'au cours des dernières années, le vin que nous produisons a gagné plusieurs trophées, non seulement en Chine, mais aussi à l'étranger. Notre vin est reconnu internationalement. La terre aride du passé a été transformée en oasis paradisiaque. Tati, tonton Défaut ne répond pas à mes appels. Je vois, d'accord. Reste à l'appeler, je viens te chercher. Est-ce que le matériel de projet a été envoyé pour un contrôle de qualité? Oui, monsieur Ma. Vous pouvez finir le projet. Parfait. Vous pouvez aller avant moi. Je dois répondre à cet appel. Bien sûr, par ici. Salut, belle-sœur. Debao, Beibei et Chang Chang ont disparu. Tu sais où ils peuvent être? Ils sont allés assister au concours de Xiaoyan ce matin, non? Xiaoyan a dit qu'elle ne les a pas vus. Comment ça, non? Je sais. Le problème essentiel est que nous avons plusieurs caves à vin et la saison de récolte approche. Bon, très bien. Je sais qu'il faut plusieurs employés. Je vais les aider à faire des arrangements. Oui, informez-moi du nombre d'employés dont on aura besoin. Après avoir confirmé le nombre? Oui. Oui. Tianjiang, mais non, il n'est pas avec moi. Quoi? Oh, mais arrête de me blâmer. Tu sais que je suis trop occupé à l'hôpital. Regarde autour de toi. Merci, camarade. C'est fini? Les réparations sont finies? C'est presque fini, monsieur Yang. Quand est-ce que le camion sera prêt? Pourquoi la chaîne s'est brisée quand je suis le plus occupé? Faites plus vite!
J'en ai besoin cet après-midi. Salut, Debao. Je suis occupé. Quoi? Eh bien, levons alors nos verres et savourons le bon vin de la ville de Mining. Je suis sûr que vous serez tous intéressés à vous en procurer et à y investir. Santé! À votre santé! À votre santé! Bravo! Oui, allô? Que se passe-t-il? Quand ont-ils disparu? Ce matin, ils étaient censés avoir cours, mais ils ne sont jamais arrivés. Je n'ai pas pu le contacter non plus. Sa montre électronique est éteinte. J'ai aussi demandé à nos parents. Ils ne les ont pas vus. Et ma femme ne sait pas non plus. Ça fait un moment que notre fils ne l'a pas contacté. Les réparations sont finies. Ils ont peut-être fait l'école buissonnière pour aller jouer sur des ordinateurs. Allô? Les enfants sont allés visiter le village. Qu'est-ce que tu dis? Ils sont allés à Haiji? Bon, chérie, calme-toi. Je vais te chercher et nous allons les chercher. Bon, d'accord, d'accord. À tout de suite. Ah, le petit malin. Il est donc allé tout seul visiter notre ville d'origine. Bon, je quitte sur le champ. Ne t'en fais pas. Non, chérie. Ne reviens pas si vite. Mon frère et moi, nous allons les chercher. Ah. Xiaoga insiste toujours à suivre Shang Qiang pendant les vacances. Tu n'as pas pu l'arrêter non plus, oui? Bon. Ne t'en fais pas. Attends, le taxi est là. Je te rappelle une fois que j'ai des nouvelles, d'accord? Allez, au revoir, au revoir. Je te rappelle. Au revoir. Frère Bao, attends-moi à l'entrée de l'autoroute. Allons les rejoindre. Regarde, ils vont tous là-bas. Allons les rejoindre. Mon Dieu. Mais calmez-vous, les amis. Respirez un peu. Voyons d'abord ce qui se passe, hein. N'est-ce pas assez clair? Bon, regroupons-nous et commençons les recherches, hein. Les voilà. Hé, regardez là. J'ai traqué sa localisation près de cette région. Ici, regardez C'est le bien. chemin exact vers Haiji. Allons-y alors. D'accord. Uegawa. Est-ce que c'est lui? Je crois. Regardez. Est-ce que c'est cette photo que Fusheng a prise? Oui, c'est celle-là. Il se dirige vers Yongchuan. On y va, allons-y. En prenant en considération le temps où les enfants ont quitté ce matin, ils devraient être dans le bus de Haijin à 9h15. Donc dans moins de 2 heures, j'ai fait le calcul. Nous pourrions le rattraper. Allons-y. Oui. Allons-y. On devait attendre frère Il n'y de a Fou. pas de temps à perdre, allons-y. On va plus l'attendre. Regardez, frère Fou est là. Il est là, il est là. De fou. On est sûr que les enfants vont au village. Je parie que ces 4 charlatans avaient planifié d'y aller ensemble. C'est ce que Xiaoga a planifié. Quel bon acteur. On a encore une chance de les rattraper. Ils ont mis un grand effort, ils sont vraiment disciplinés. Ce n'est pas le temps de plaisanter. Pense à une solution. Écoute, chaque minute compte. Allons les attraper maintenant. Chan-Jang avait eu de la fièvre hier soir. Et moi, j'ai peur pour leur sécurité vu que Yongquan est déserté. Il s'est aventuré seul pour visiter ses grands-parents. Comment est-ce que Xiaoga va trouver quoi manger tout seul? Et qu'est-ce que je vais dire à ma femme? J'ai entendu dire que tous les villageois ont déménagé et qu'il n'y a plus que des loups là-bas. Tu le penses vraiment? Mais non, oui. c'est trop dangereux. Je dois aller les chercher. Et reviens là. Pourquoi laisses-tu l'anxiété prendre le dessus? Où est passé le jeune homme courageux qui criait pouvoir conquérir le monde? Vos enfants vous ont-ils tous tourné en maman poule?
Comment peux-tu dire cela? Ce sont nos enfants. N'es-tu pas inquiet? Nous devrions au moins préparer un plan. On devrait suivre leur route et te trouver pendant que quelqu'un se prépare à appeler la police. Oui. Doha est de retour depuis quelques jours. Quelqu'un l'a-t-il vue? Non, pas moi. Non. Elle est occupée avec son projet postdoctoral depuis ce retour. Elle voulait me traîner avec elle à IG pour faire des recherches. Allô, frère? Hé Doha, les enfants ont disparu. T'ont-ils contacté par hasard? Attends un peu. Ils sont avec moi. Quoi? Pourquoi tu me l'as pas dit? Comment vont-ils? On se fait un sang tous. Hé, petite fripouille, vous essayez tous de vous rebeller. Vous aurez affaire à moi à votre retour. J'ai mis le haut-parleur. Vous pouvez maintenant parler aux enfants. Petite fripouille, vous aurez affaire à moi à votre retour. Don, bébé, tu essaies de te rebeller? Dis-moi franchement, tu veux vraiment rater ton cours de danse favori cet après-midi? Chan-Chan, pourquoi tu éteins ta montre électronique? Fushang, je t'ai pas averti de me dire où tu allais à chaque fois? Dieu, Xiaoga, pourquoi tu t'es enfui? Ta mère est inquiète pour toi. Je comprends pas ce que vous pensiez. Mais est-ce que vous savez à quel point on s'est inquiété? C'est fini. J'ai pris les enfants exprès parce que vous vous comportez comme ça. Si vous avez fini, laissez-les se justifier. Allez-y. Papa, maman, je ne veux pas que mes week-ends soient surchargés de classes sans fin. Vous êtes tellement occupés avec votre travail. Oui, nous, on veut seulement s'amuser. Tati m'a dit que le village de Yongquan est cool. Oui, on va aller voir où vous avez grandi. Oui, on va voir le village. Oui, on veut y aller. On veut voir le village. Papa, maman, je vous ai déjà dit que je voulais visiter votre village pendant les vacances d'été. Cette année, les vacances sont bientôt finies et vous n'avez toujours pas rendu votre promesse à cause du travail. Donc quand Tati a dit qu'elle allait à Haiji, on a décidé de l'accompagner. Oui. Papa, tu m'as pris à Fujian et pourquoi tu ne me prends pas à Haiji alors? Vous entendez? Je ne vous ai pas informé à l'avance parce que vous les auriez empêchés de venir. Allez maintenant finir votre boulot. À demain! Allons-y les enfants! Allez, on y va! Vous pouvez être tranquille maintenant. C'est de ta faute. Belle-sœur, finalement, c'est toi qui as fait faire aux enfants tous ces cours. Ils n'avaient même pas le temps de s'amuser. Tu m'accuses à moi? Crois-moi, c'était l'idée de ton frère de donner aux enfants tout ce travail. Pourquoi devons-nous être tellement compétitifs et les priver de l'enfance amusante? Ça suffit alors. Ne parle pas à belle-sœur de cette façon. Si elle t'avait pas aidé à prendre soin de Chan-Chan, tu n'aurais pas réussi à t'y faire. Ne fais pas l'intéressant. Nous étions très occupés au travail. C'est la faute de Shui Wang. Il n'aurait jamais dû montrer cette photo aux enfants, vous savez. Retourner à Haiji était sûrement l'idée de Fusheng. Et je connais très bien mon fils Xiaoga. Il le suivait. Est-ce ma faute? Et quel mal y a-t-il à leur montrer la photo? Tu sais bien, les enfants suivent toujours l'aîné du groupe. C'est la faute à Bébé. Non, même si Bébé est la plus grande du groupe, elle n'aurait jamais pensé à une idée pareille. Je crois qu'ils ont suivi Chang Chang. Il a toujours eu les idées les plus louches. Impossible. Kiang Chang ne se sent pas bien. Je parie que c'est Doha qui a tout comploté. Je me demande ce qu'elle a bien pu dire aux enfants. Ça suffit, arrêtez, hein. C'est pas le moment de se chamailler. Au moins, les enfants sont en sécurité avec Doha. Cette gamine, elle a finalement explosé et nous a tous inquiétés. Précisément. Au moins, nous pouvons être sûrs que les enfants sont avec Doha. Il y a une inspection à faire dans les caves. On quitte. Oui, moi aussi. J'ai beaucoup de travail. Allez, allons-y. Hé! Combien d'entre vous sont retournés au village? Après avoir déménagé, hein? On était tous occupés avec le travail, la logistique, le site de construction et l'hôpital. Moi aussi, je suis coupable. Ironiquement, ce sont nos enfants qui ressentent de la nostalgie envers notre village. On devrait apprendre d'eux l'année passée quand bébé m'a dit qu'elle aimerait y aller. J'ai pensé y retourner, mais
J'ai tellement été occupé par mon travail. Fusheng m'a demandé à propos de notre village. Je ne l'ai jamais pris là-bas. Puisque nos enfants ont ouvert le chemin, pourquoi ne pas les suivre et leur faire visiter ce village, qu'en dites-vous? Dites-moi. Tu as toujours une réunion demain. Je leur dirai de la journée d'un jour. Bon, je viens avec vous. Moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allez, allons-y, c'est parti. Allons? C'est parti. C'est parti. Allons-y, allons-y. Tu regardes quoi? La montagne. T'as jamais vu de montagne avant? Chaque montagne est différente. Comment celle-là est-elle différente? Si tu savais comment elle était à l'origine, tu aurais compris la différence. Dis-moi, à quoi tu penses? Le bon temps, non? Le bon temps. Tu te rappelles du jour où on a quitté cette montagne? On était enfants. On a traversé 30 km à pied en un seul jour. Tu m'as rappelé bien des souvenirs. C'était après que mon frère nous ait ramenés. Papa m'a battu avec la canne faite pour les moutons. Elle était trempée. Ah, que ça a fait mal. Tu l'as mérité. Pour nous avoir entraînés dans tes idées. Je voulais juste avoir une vie sereine, joyeuse et meilleure. Bien entendu, je ne ferai pas quelque chose de si dur maintenant. En y repensant, vraiment, c'était amusant. On était assis dans un véhicule de construction destiné à réparer et transporter du matériel, imaginant qu'il nous mènerait quelque part. Tu te rappelles? Hey, laisse-moi te demander. Tu as dit que ton père t'avait battu ce jour-là. Comment tu comptes punir notre fils dans ce cas-là? Propose une idée. Moi? Et ose poser un doigt sur notre fils. Je vais me concentrer et conduire. Comme moi, vous ne pouvez peut-être pas imaginer que cette terre était la vallée pauvre et désertée de Chiaigu, de laquelle un groupe d'enfants voulait échapper. En 2 décennies, nous avons construit un nouveau village dans le désert de Gobi et nous avons transformé Chiaigu en une oasis paradisiaque. L'écologie change vers le meilleur et la civilisation aussi. Avec une terre florissante, les rêves se transforment en réalité sur les plaines de Ningxia, au nord de la rivière Jaune. C'est magnifique. Ici, l'eau est la plus bonne. Ici, l'eau est la plus bonne. Ici, l'eau est la plus bonne.
Bye.